Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance intemporelle à 4 choix. Ravie d'être là avec vous, comme toujours, moi j'adore nos rendez-vous. Merci d'avoir répondu au sondage. Voici la première série des vidéos que vous avez choisies, elle concerne les messages des guides. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que ce sont des guidances intemporelles. Peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, elle sera toujours d'actualité. D'accord, vous pouvez faire le choix entre un ou plusieurs symboles. À vous de ressentir le tirage, à vous de ressentir la demande, les besoins. D'accord, je vous rappelle que ces guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. D'accord, ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles existent pour vous ouvrir à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision des choses. Tout ce que vous cherchez existe déjà en vous. D'accord ? N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle, les amis, si ce n'est pas déjà fait. La guidance du mois de juin est en ligne depuis plus d'une semaine maintenant. Allez voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera vos tirages. Et puis rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble libérer tous vos blocages liés à votre karma, liés à votre couple, liés aux questions d'argent. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos, les amis. Eh bien, premier choix, la bougie. Deuxième choix, les papillons. Troisième choix, la montre. Et quatrième choix, les coccinelles. Donc, je vous laisse un instant pour ressentir tous ces beaux symboles. Et puis, on va commencer par la bougie. Allez, à tout de suite. On y va pour ceux qui ont choisi la bougie, les amis. Bon, alors, le symbole de la bougie est tellement puissant, hein, c'est pas un petit symbole. On parle d'espoir, on parle de mettre en lumière nos parts d'ombre. Hein. Vous savez que le mois de juin va être intense en transformation. On va aller comme ça déterrer, faire émerger ce qui résiste encore au changement à l'intérieur de vous. Et puis le collectif, voilà, il y a beaucoup de montées en vibration qui font que eh bien, la conscience collective s'éveille et amène avec elle son lot de libération et de guérison. Donc la bougie, elle est claire. La bougie, elle existe aussi pour vos prières. On vous demande de prier, on vous demande de croire au meilleur, de croire en vos rêves, de croire au bonheur. La bougie, elle est là aussi pour faire brûler, pour transmuter ce qu'il y a à transmuter et qui résiste dans votre cœur. La bougie, elle est là pour traverser le passé, aller vers le présent et planifier son futur. La bougie, elle est là pour réchauffer le cœur, pour réchauffer l'âme, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là, près de vous. Ils vous aiment, ils vous soutiennent dans vos décisions, dans vos transformations. La bougie, eh bien, elle appelle aux prières, elle appelle au recueillement. Voilà. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous traversez un moment de deuil et vous avez besoin comme ça d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, d'un temps de recueillement. On va aller voir le message. Tu es ma bien-aimée. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, on vous le dit, on vous le répète de là-haut, en tout temps, vous êtes aimés, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Demandez les amis. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment les guides vous disent de demander ce dont vous avez besoin. Demandez en prière, demandez, allumez une bougie, priez. Hein, là, notamment, on a affaire à une bougie orange. La bougie orange qui est liée au chakra sacré. La bougie orange qui est liée à l'abondance, de paix, d'amour, de joie, d'argent. Demandez, vous recevrez. Comment voulez-vous que l'on vous soutienne, que l'on vous aide dans vos blocages si vous ne demandez pas de l'aide? Oui, rappelez-vous que les guides et les anges n'interviennent pas sans votre consentement. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc on y va pour le premier message des guides.
Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Oui, tout contribue à élever votre être, tout contribue à votre transformation, tout contribue au plan divin. D'accord? Donc voilà, vous êtes en train de traverser certaines épreuves et ces épreuves, elles existent pour vous faire grandir et mûrir. Donc on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Soyez spectateur. Ne faites pas l'éponge par rapport à ce qui peut se passer autour de vous. Conscientiser ces épreuves va vous permettre de vivre l'expérience différemment. Conscientiser ces épreuves va vous permettre de gagner en sagesse, de gagner en maturité, de gagner en ancrage. D'accord? Donc, essayez de voir au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, au-delà des défis, des challenges que peut vous apporter la vie. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous, sur la vie, sur l'amour, sur l'argent? Ok? Tout contribue à votre réussite, tout contribue à votre succès. Ok? On continue. La nature. La beauté se cache dans les détails de la vie, avec un 2. On voit bien cette dualité qui se joue à l'intérieur de vous, cette dissonance à laquelle vous faites face. Et on vous dit, gardez les yeux ouverts, restez lucide. Tout ceci aussi existe pour aiguiser votre discernement et votre lucidité. Vous vous transformez, vous vous métamorphosez et vous allez vers une version plus naturelle de qui vous êtes. Vous allez vers une authenticité, une vérité. Et c'est ça votre véritable beauté. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit travaillez votre ancrage. L'ancrage va être important. Et oui, quand on traverse certaines épreuves, il est important de travailler son ancrage. Okay? Donc si vous aviez des problèmes d'ancrage, n'hésitez pas à en parler. Il est peut-être question d'avoir ce syndrome de l'orphelin, de ne pas se sentir à sa place, nulle part sur cette terre, d'avoir l'impression de ne pas exister sur cette planète, de ne pas être né dans la bonne famille. Voilà, le syndrome de l'orphelin peut prendre ses racines un peu partout. Et puis pour d'autres, on vous dit de prêter votre attention à la nature, à la vie, à cette beauté des cycles de la vie, mort et renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de prendre le temps de contempler la nature, la vie, ce que vous êtes dans tous vos détails, dans vos qualités, dans vos défauts. C'est ce qui fait que vous êtes beau, c'est ce qui fait que vous êtes belle dans votre naturel. Il y a un truc vraiment avec le fait d'être authentique, d'être vrai, d'exister dans son naturel, dans ses différences, dans ses bizarreries. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'étrangeté comme ça. Oui, je suis étrange, je suis bizarre, je ne suis pas comme les autres, c'est ok. Mais je suis beau, je suis belle dans ma nature pure. Et affichez-la. Ok, on continue. L'archange Michael, libérer le négatif. Bon voilà, l'archange Michael, c'est celui qui coupe les liens toxiques avec des relations, des situations. Et on vous invite à libérer ce négatif. Il est temps de dépasser tout ça. Il est temps de prendre des décisions. L'épée, voilà, elle prend des décisions. Elle coupe avec des relations, elle coupe avec des situations qui vous font souffrir, qui vous empêchent d'être vrai, qui vous empêchent d'être authentique. Je parlais des parts d'ombre en début de guidance et on y est. Vous voyez cette lumière qui est claire, qui aveugle presque. Elle existe pour une raison, cette lumière qui est là. Elle met en lumière vos parts d'ombre. Il est temps de changer de comportement, d'exister au-delà des conditionnements, des programmations que vous avez pu nourrir toutes ces années, tous ces siècles même. Il est temps d'exister au-delà de votre karma qui se répète. Donc ça peut être aussi du transgénérationnel à libérer encore. Voilà, reprendre votre liberté. Il y a quelque chose qui a besoin de rentrer dans l'ordre divin et qui vous invite à transmuter le négatif. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. En tout cas, c'est le message des guides. Appelez au soutien, appelez à l'aide auprès de l'archange Michael et demandez-lui de couper vos liens
avec cette toxicité, d'accord? Et puis ça peut être simplement le fait de libérer le négatif avec votre ego. Vous êtes en combat avec vous-même hein, pour aller vers d'autres sphères de conscience et c'est difficile, c'est compliqué, d'accord? Ouais, l'archange Michael peut vous aider. D'ailleurs, on va prendre une petite carte de l'archange Michael si j'arrive à voir où est mon... Ah bah il est là. On va voir où est mon jeu. On va prendre un petit message. Allez. Quand il sort comme ça, l'archange Michael, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi la bougie. Donc on y va avec le message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Quelle est la prière hein, pour cette guidance? Dieu se charge de tout. Ma prière, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Oui, peut-être que vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez pas la lumière dans ce qui se passe hein, et vous perdez la foi. Et là, on vous dit, hein, demandez de l'aide. Demandez à ce que l'univers s'en charge. Vous voyez, délestez-vous, lâchez prise. Laissez à l'univers le soin de s'en préoccuper. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je fais confiance en l'univers, ça sera réglé, tout rentrera dans l'ordre divin. D'accord? Donc soyez gentils avec vous-même et vous méritez de l'amour, vous méritez de la compassion, vous méritez voilà, qu'on s'occupe bien de vous et qu'on vous aime. Ok? On y va avec le petit Lenormand. Ça fait un bail que j'ai pas pris le petit Lenormand. Donc on a le jardin, il me semble. Oui, c'est le jardin. Donc il est question de vie sociale, il est question de communauté, d'une vie publique peut-être, hein, d'un entourage en tout cas, et du fouet. D'accord, donc on voit bien hein, que vous êtes en guerre avec votre entourage, alors qu'il soit professionnel ou familial ou amical. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui va s'arrêter en tout cas. La bonne nouvelle, c'est que les disputes arrivent à leur terme. Il y a des choses qui se répétaient au niveau de l'entourage. Alors que ce soit au niveau professionnel, comme je vous le disais, au niveau familial, ou même dans les réseaux sociaux, hein, le jardin peut aussi signifier votre relation aux réseaux sociaux et les disputes, les conflits que vous pouviez avoir avec ces réseaux sociaux-là. En tout cas, on vous dit, extirpez-vous de là. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous faire du bien. Et qui va vous ramener dans des énergies plus saines. En tout cas, on vous invite à le faire. Vos guides vous disent, sortez de ces disputes, sortez de ces événements qui se répètent. Peu importe la visibilité que vous avez, peu importe la place que vous avez dans cette communauté, dans cette famille. Ok ? On va prendre un peu quelques cartes du tarot des anges. Allez, de Doreen Virtue. Non, on m'a dit stop, ok. 1. Exprimer ses rêves. Donc on voit bien ce nouveau départ avec l'as de la pensée. Oui, c'est ça, hein. C'est l'as de la pensée. Il me semble. Exprimer ses rêves, en tout cas c'est une arcane majeure. Hein. Donc le 1, on voit bien ce nouveau départ qui est là. D'accord. On vous invite à partir à l'aventure, on vous invite à aller de l'avant, à rêver plus fort. Vous avez tous les outils en main pour réaliser ce que vous voulez réaliser. En tout cas, on vous invite à passer à l'acte. Hein. Là, le message, il est fort. On vous dit passer à l'acte. Alors, je vais vous lire la carte. Vous êtes prête, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, vous allez recevoir du soutien, de l'aide, peu importe la forme que ça prend. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur à ce soutien magique que vous allez recevoir dans votre vie. Parce qu'il va vous aider justement à démarrer quelque chose. Ok? Et puis pour d'autres, peut-être que vous aviez des réticences à vous montrer sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas quel projet vous aviez en particulier, mais peut-être que vous aviez peur des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux. Et là, on vous dit, allez-y, on fonce, on y va. D'accord? C'est bon pour vous, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Ok?
Et en dos de deck, on a le 13, donc 2 grosses arcanes majeures. Donc oui, c'est bien des arcanes majeures, parce que je regardais les roses en me disant peut-être que c'est l'as de la pensée, mais non, c'est bien 2 arcanes majeures. Et nous avons le 13, et oui, l'arcane 13, le fameux arcane de la mort, pardon, de la mort. Donc on fait le ménage, bah oui. Pour avancer vers nos rêves, pour avancer vers nos projets, les guides nous disent, vous devez faire le ménage. Vous devez déménager. C'est peut-être que vous aviez dans l'idée de déménager. Eh bien, on vous confirme, hein, les guides vous confirment avec cette guidance que voilà, c'est bon pour vous de déménager. Ok? Et puis pour d'autres, avec l'arcane de la mort, on fait face à son ego. On s'empêche d'exprimer ses rêves, on s'empêche d'aller de l'avant à cause de notre ego. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien aussi cet ego qui vous empêche d'y croire en ce bonheur, qui vous empêche de vivre ce bonheur. On voit bien cet ego qui cherche la guerre, qui cherche les conflits aussi, par manque d'amour, par manque d'estime de vous-même. Donc là, les guides vous le disent, les amis, exprimez vos rêves, vous êtes prêts, c'est le moment de franchir le pas, c'est le moment de lâcher prise sur l'ancien, d'avancer pour vivre les choses autrement, pour exister autrement. Donc oui, c'est un peu un combat contre vous-même, Peut-être que vous aviez peur de déménager, peut-être que vous aviez peur de changer de travail, parce que il y avait cette zone de confort, il y avait cette zone de sécurité, qui, malgré qu'elle était difficile, toxique, vous apportait une sécurité. En tout cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez passer à l'action, et que vous allez vous défendre, parce qu'il y a quelque chose avec le fait de reprendre confiance en soi, d'affirmer qui vous êtes et d'aller de l'avant, eh bien, c'est couronné de succès. C'est là que les opportunités vont se présenter. C'est en dehors de cette zone de confort difficile. Donc, les amis, restez intègres à vous-même. Il y a une question d'intégrité aussi. Restez intègres à vous-même. Avancez vers le meilleur des chemins, ce qui est celui du cœur. Vous voyez, vous êtes aidés, vous êtes soutenus par vos anges, par certains archanges, notamment l'archange Michael. Vos guides vous le disent, c'est un nouveau départ et c'est un grand départ. Et ça peut être simplement le fait de ne plus réagir, vous comporter, parler, vous exprimer comme avant. Vous voyez, d'assumer qui vous êtes, enfin, d'arrêter de porter des déguisements et des masques et de se dire, voilà, je suis étrange, je suis bizarre, je suis différente, mais je refuse d'être un mouton. Ok, on continue. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc nous avons l'archange Michael, nous avons l'archange Raphaël. Vos anges et vos guides vous disent c'est le bon moment pour vous débarrasser de vos dépendances, quelles qu'elles soient. Ça peut être des dépendances liées à la sécurité. Je reste avec des gens qui me mettent en sécurité, même s'ils me font souffrir, mais je suis en sécurité. Ça peut être des dépendances alimentaires, sexuelles, ça peut être des dépendances à l'argent. Je ne peux pas quitter ces personnes parce que financièrement je suis dépendante. Ça peut être des dépendances liées à l'alcool, au sport. Tout ce qui est en excès est une dépendance. D'accord ? On peut être amoureux et amoureuse de quelqu'un et être complètement dépendant de cette personne, à s'évanouir en elle, d'accord ? Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire s'oublier en l'autre, d'accord ? Et puis, il peut y avoir des comportements aussi compliqués, ça peut être des colères qu'on n'arrive pas à maîtriser, ça peut être des peurs qu'on n'arrive pas à maîtriser, des grosses culpabilités. Pourquoi culpabilisez-vous ? Ça peut être aussi une manière de s'exprimer agressive ou pas du tout. Le fait de ne pas s'exprimer du tout, d'être dans le silence, qui peut vous empêcher d'exprimer vos rêves, d'entamer des changements, de répondre à l'appel de votre cœur. Ok ? Donc vous allez passer par une phase de purification égotique, vraiment, pour la plupart d'entre vous, là je le sens, quel que soit le domaine de votre vie.
On vous dit que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, est juste. Il y a quelque chose vraiment qui rentre dans l'ordre divin. Donc continuez à suivre la voie de votre cœur. Et l'hirondelle, c'est le moment de tourner la page et de prendre un nouveau départ. L'espoir revient, un nouveau projet prend forme, peut-être un changement de lieu, habitation, travail avec l'élément air. Ça y est, je m'exprime, je reprends ma liberté. Je prends une nouvelle direction, la roue tourne. D'accord? L'hirondelle fait le printemps. Vous voyez, on le dit souvent et on est encore, à l'heure où je vous parle, dans les énergies de printemps. Donc oui, printemps, renaissance, parce que je change, parce que j'évolue. Et c'est ce que vous invite à faire les guides. Changez les amis, transformez-vous, changez de regard, changez de vision sur qui vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes belle, changez de vision sur ce que doit être votre vie. Ne la subissez pas. Ne survivez pas dans votre vie. Voilà ce que vous disent les guides. Et c'est le bon moment pour créer ce nouveau départ. Que vous changiez d'appartement, que vous changiez de maison, que vous changiez de travail. Tout ceci va apporter de l'air. Hein. Terminez l'oppression. Je vous sens respirer à nouveau. Je vous sens libre. Libre de votre ego, qui cherche la bagarre, hein, qui cherche les disputes, libre d'un entourage qui vous étouffe, qui étouffe votre créativité, qui étouffe ce que vous êtes réellement. Et voilà, moi je vous sens vraiment libre, volé, comme cette flamme de bougie qui bouge avec l'air, qui bouge avec le vent et qui s'illumine, d'accord? La bougie, quand on l'allume, elle est claire, mais elle bouge, elle est libre. La flamme de la bougie, elle est libre, elle est passionnée, elle brûle, elle réchauffe, elle est claire, mais elle est libre. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, mes chers amis qui avaient choisi le symbole de la bougie. On va prendre maintenant quelques messages de l'univers, d'accord? Avec l'Answer Book. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour terminer cette guidance ? Les changements ne sont pas là pour te mettre en difficulté, ils sont là pour te faire avancer, même si sortir de ta zone de confort peut être compliqué. Au début, ils auront toujours des répercussions positives. Deuxième message. La visualisation est une bonne méthode pour atteindre tes rêves. Visualise-les, vise-les et ressens les émotions comme si tu y étais vraiment. Et troisième message. Il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme prévu. Il y aura toujours des déceptions, mais n'oublie pas que rien n'arrive par hasard. Incroyable, incroyable. Les 3 messages vous sont clairement destinés. Merci les amis, merci de m'avoir écouté. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Allez voir vos guidances mensuelles du mois de juin, la guidance annuelle. Hein. Et puis les amis, retrouvons-nous sur Instagram, Facebook. Je vous embrasse. Bye bye. On y va pour le choix de ceux qui ont choisi les papillons, les amis. Alors le papillon, symbole de transformation, le papillon qui est libre, le papillon qui s'éveille, le papillon qui est lui-même, qui est dans son naturel, qui vole, bah oui, qui vole vers d'autres aventures, qui vole vers d'autres contrées. Le papillon est le symbole de la métamorphose, on passe de chenille à papillon et cette transformation, elle est difficile, cette transformation, elle est compliquée. D'accord? En ce mois de juin, les amis, en tout cas à l'heure où je vous fais cette vidéo, on parle de grosses transformations, on parle de grandes montées de vibrations au niveau collectif et qui élèvent la conscience collective et donc qui nous impactent pleinement. D'accord? Donc vous êtes invités aussi avec le papillon à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à voir les choses autrement. Ok? Et puis les amis, avec le papillon, on vous invite à briller, hein, de votre plus belle robe, à vous montrer tel que vous êtes, à explorer d'autres pays, à lire d'autres livres, à vous intéresser à d'autres sujets. Avec le papillon, on vous invite aussi à voler avec d'autres papillons. N'oubliez pas que vous avez changé ou que vous êtes en train de changer et que vous ne pouvez plus rester vivre avec les chenilles, hein.
avec toutes ces montées vibratoires, avec le papillon, eh bien on vous invite à continuer de changer, de vous transformer, de déployer vos ailes vers d'autres projets, vers d'autres visions. Voilà, ouais, c'est fabuleux, c'est vraiment très beau le papillon. Alors, pardon, le message. Les papillons sont de bons présages amoureux. Si un papillon volette ou tourne autour d'une fleur, un nouvel amour va bientôt apparaître. Si les papillons multicolores portent chance, on dit aussi que plus l'insecte est coloré, meilleur est le présage. Aussi fascinant soit-il, chasser ou capturer un papillon transforme la chance en malchance. D'accord? Donc, la chance est avec vous. Et ça, c'est un bon présage. Donc, on y va pour le premier message. Pardon. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Voyez, donc c'est ce que je vous le disais. Vous n'êtes plus une chenille, vous êtes un papillon. D'accord? Donc oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais merci au passé. Merci au passé de chenille, de m'avoir appris tout ce qu'il m'a appris. Maintenant, je dois apprendre à être un papillon. Je dois voler comme un papillon, intégrer le fait que je suis un papillon. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes plus comme avant. Vous ne serez plus jamais comme avant. Vous êtes un autre David, une autre Pascal, une autre Sandrine, une autre Émilie. Donc, lâcher prise sur le passé est un défi, hein, mais c'est très libérateur, ok? Donc il y a un nouveau départ, et ce nouveau départ, il va vous permettre de vivre un nouveau bonheur, un bonheur inconnu jusqu'à présent. Donc libérez-vous, les amis, de ce passé, et puis on vous dit aussi d'être plein de gratitude pour ce passé. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté, merci pour les cadeaux, merci pour les rencontres, merci pour les changements. Et puis pour d'autres, les guides vous le disent, hein, peut-être qu'il est temps de voler de vos propres ailes. Ben oui, c'est le bon moment. Vous avez trop attendu et peut-être que vous vous sentez coupable à l'idée de quitter ce passé, cette relation, cette situation qui vous attend à porter. Et pourtant vous changez. D'accord? C'est propre à l'humain, comme aux animaux, de changer. Donc il faut accepter le cycle de la vie. Mort, renaissance, passé, présent, futur. Ok? Vous vous êtes construite, vous vous êtes construit grâce à ce passé, et maintenant il faut aller vers l'avenir. Il faut regarder de l'avant, il faut aller de l'avant. Ok? La fuite, avec le 43. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Alors peut-être que vous culpabilisez de fuir une situation, une relation. Et non, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce que vous faites. D'accord, les amis? Vous êtes comme ce cheval libre, libre d'exister, libre d'aimer. Vous êtes comme cet oiseau qui est libre de voler. Vous êtes comme ce papillon qui est libre de déployer ses ailes, de se transformer. D'accord? Donc cette transformation, elle amène à un autre niveau de liberté que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent, mais qui est de plus en plus fort. Hein. Il y a vraiment un appel à la liberté très forte. Hein. Un appel très fort, pardon. J'essaie de conjuguer. Enfin, j'essaie de faire attention à l'orthographe. Donc, écoutez vos instincts, écoutez vos désirs et avancez, les amis, parce que votre cœur vous guide dans la bonne direction avec les bonnes personnes et vous guide surtout à réaliser vos désirs, à vous épanouir. Là, vous êtes dans une phase d'épanouissement. D'accord? Là, vraiment, les guides parlent à des gens qui incessamment sous peu vont prendre une grande décision ou qui ont déjà pris cette décision et qui sont dans cette phase de culpabilité où ils se disent, où ils s'auto-sabotent, hein, parce que la fuite, c'est de l'auto-sabotage. Non, attention à cet auto-sabotage-là, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, attention, peut-être que vous fuyez la décision de partir, la décision de quitter un passé. Et ça, c'est aussi de l'auto-sabotage. C'est juste que vous prenez vos responsabilités, que vous êtes authentique et que votre instinct vous guide ailleurs et vous ne raisonnez plus avec ce qui n'a pas changé. Vous avez changé et vous pouvez pas culpabiliser de ce changement.
Ok, on continue. L'archange Aniel, s'autoriser à être. Eh ben voilà. Pourquoi pourquoi culpabiliser d'être qui vous êtes? Pourquoi culpabiliser de cette grande liberté que vous avez trouvée, de cet accomplissement que vous avez reçu? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de réduire sa lumière. Vous n'avez pas les papillons, enfin la team papillon, vous n'avez pas à réduire votre lumière. Vous en êtes aujourd'hui là où vous en êtes parce que vous avez décidé de changer, vous avez décidé de travailler sur vous, vous avez décidé de vous choisir, d'accord? Et parce que vous avez décidé de ne plus rester en mode chenille. Donc, s'autoriser à être, c'est s'autoriser à être heureux de ses succès, de ses victoires, de ses accomplissements. S'autoriser à être, c'est s'autoriser à briller, à être libre. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été tellement conditionnés par une éducation, par des comportements, par oui, par des pensées, par des croyances limitantes, que voilà, c'est le syndrome un peu de la cage ouverte. Vous voyez, la cage, elle est ouverte. Oui, vous avez été longtemps en cage. Qu'attendez-vous pour sortir de la cage? La porte est ouverte. Vous voyez, c'est un peu la victime qui est amoureuse de son bourreau. On lui dit la porte est ouverte, tu peux partir, mais non, j'ai peur de sortir de la cage. Je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, on vous le dit, autorisez à être, autorisez-vous à exister, autorisez-vous à être libre, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à être heureux, à être heureuse, autorisez-vous à être légère. S'autoriser à être, c'est aussi s'autoriser à avoir confiance en la vie, en ce nouveau départ qui se présente à vous. D'accord? Donc, les anges et vos guides vous le disent. Soyez libre, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez faire. Sentez-vous libre d'exister comme vous voulez exister. Ok, on y va avec le normand. Nous avons le 1 qui crée ce nouveau départ. Et donc, le cavalier, il y a des messages, il y a du mouvement. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, c'est le facteur qui apporte les bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles qui arrivent, elles vous ancrent. D'accord? Avec la carte de l'encre, on voit bien cette stabilité. Ça va être durable et stable. Et un travail. Peut-être que vous aviez passé des entretiens pour un nouveau travail, on vous dit oui. Peut-être que vous aviez passé, peut-être que vous attendiez une réponse pour un déménagement, on vous dit oui. En tout cas, il y a quelque chose qui vous libère et qui vous ancre. Vous voyez, qui vous sécurise. L'encre, elle stabilise. Ok? Donc, il y a des messages. Il y a peut-être, c'est vous qui allez faire des annonces. Hein. Peut-être que vous allez enfin avoir le courage de vous exprimer et de dire, bon, bah voilà, je reprends ma liberté, je vais vers une vie plus stable et durable. Vous voyez, on écoute le cœur et on s'exprime par le cœur. Il y a beaucoup de sagesse. En tout cas, ça redémarre fort. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Oui, bien sûr, on fait tout par amour pour soi et on fait tout par amour inconditionnel. Je ne peux pas rester avec quelqu'un que je n'aime plus, même si j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je l'empêche de retrouver l'amour et je m'empêche de retrouver l'amour, vous voyez. Je ne peux plus rester dans cette famille professionnelle, même si elle m'a beaucoup apporté, parce que je ne me nourris plus, je subis mon travail. Vous voyez la différence, voilà. Quelque chose avec j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, ce que je veux c'est être dans l'amour, vivre dans l'amour et je prends des décisions dans ce sens. Si ça ne résonne plus avec moi, bah c'est que ça ne me nourrit plus, c'est que ça me rend aussi malheureux, malheureuse, donc je vais vers des chemins plus lumineux, plus heureux, plus abondants. D'accord? Ah bah j'ai oublié de tirer le tarot. Alors attendez, on va tirer le tarot. Ah oui, après le normand, normalement, je tire le tarot des anges qui s'est étalé par terre. Donc je suis à vous. Il y a des décisions là. Hein. Là, vos guides, les amis, papillons, ils vous demandent de prendre des décisions équitables. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait de...
oui, d'être juste et de reprendre une liberté. On va voir ça avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils, les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Les décisions que vous allez prendre, elles nécessitent beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Je ne peux plus me mentir dans cette situation, dans cette relation. Je ne peux plus me trahir dans cette situation, dans cette relation. Pour moi et pour l'autre personne aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec... C'est juste la vie qui continue. C'est juste l'être humain qui continue aussi à faire son chemin. De la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. D'accord? Donc il y a un 2 de denier, on voit bien que vous cherchez l'équilibre entre le plaisir et l'argent, le plaisir et le travail, la famille et le travail, la créativité et l'argent, la créativité et le travail. Donc on voit bien que les décisions que vous allez prendre, elles vont réinstaller un équilibre dans votre vie, aussi bien affective que professionnelle. Ok? Donc vous ne pouvez plus continuer à jongler entre 2 emplois ou 2 rêves, ou 2 personnes. On voit bien que ça a un impact sur votre quotidien. Vous avez passé à l'action pour moi. Là, il est vraiment temps de passer à l'action et d'arrêter de vous disperser. La fuite qu'on a vue tout à l'heure, c'est aussi la dispersion. La dispersion, pardon, c'est aussi un auto-sabotage. Et on a la colombe, un souffle de paix vous envahit, et rétablit l'harmonie dans la situation qui vous préoccupe. Demandez au ciel de purifier votre aura ainsi que votre environnement. Voilà, la paix est retrouvée parce que vous allez enfin décider. D'accord? Ne pas décider, c'est décider, les amis. Et il est temps d'apporter de l'air dans tout ça, de reprendre de la liberté, de reprendre, oui, un second souffle comme ça, qui apaise le... On y va avec l'Answer Book pour quelques messages de l'univers. La méditation a de nombreux bienfaits. Et si tu l'intégrais à ta routine, oui, le fait d'être en introspection, d'être dans le silence, vous apporte une autre connexion à vous-même et peut-être des réponses auxquelles vous n'auriez pas accès auparavant. Deuxième message. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va contre toi qu'il faut abandonner. Non, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à voir, à comprendre. Troisième message. Nous t'avons toujours aidé à dépasser les épreuves. Fais-nous confiance, nous ne t'abandonnerons pas. Voyez, si vous pensiez être abandonné par l'univers, par vos guides, par vos anges gardiens, tout le monde est là pour vous. Demandez les amis, demandez des réponses en rêve, demandez qu'on vous aide physiquement, demandez, vous savez que les anges, les archanges, les guides ne peuvent intervenir sans votre consentement. Et parfois on oublie qu'on a accès à leur aide au quotidien. Voilà mes amis papillons, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké autour de vous, partagez autour de vous, ça peut aider d'autres personnes. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites. Et puis allez voir les amis vos autres guidances du mois de juin. Les guidances annuelles de 2024, elles sont en ligne et rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. Agrandissons notre belle famille. Je vous embrasse les papillons. Bye bye. Alors on y va les amis avec toutes les personnes qui ont choisi la montre. Alors la montre c'est le temps. C'est le temps dans toute sa splendeur. Donc c'est le passé, le présent, le futur. C'est le karma. C'est les vies antérieures. C'est ce qui se répète. Et ce qui ne se répète pas aussi. Le temps c'est notre quotidien.
les changements qu'on doit apporter à notre quotidien. Le temps, c'est être pressé par le temps, le stress, le quotidien stressant. Le temps, c'est celui qui nous manque. Le temps, c'est celui qu'on ne prend pas pour prendre soin de soi, pour vivre ses rêves, pour vivre ses choix. Le temps, c'est aussi cette jeunesse qui est passée, cette vie d'adolescence qui est passée, cette vie d'adulte qui passe, et cette vieillesse qui arrive. C'est peut-être le temps de la retraite, le temps de se reposer, le temps de s'occuper de soi, le temps de s'aimer, le temps d'être en introspection. La montre, elle nous indique l'heure, de tellement de choses. Il est l'heure pour certains d'entre vous de faire de grands changements. Il est l'heure pour certains d'entre vous de faire de grandes transformations. Oui, le temps parle de tellement de choses. Ça peut être aussi l'accès à vos annales akashiques. Peut-être qu'il est temps justement de plonger dans vos annales akashiques, de connaître qui vous êtes, quelle est votre mission de vie, quels sont vos dons, vos talents. Bon, on va aller voir un peu ce que l'on dit. Je te chérirai. Voilà. Vos guides, vos anges sont là pour vous chérir, pour vous montrer la voie. Et puis, la montre, c'est aussi le timing divin. Tout a sa raison d'être. Tout vient à point, qui sait attendre. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie, et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Bon bah voilà, on arrive à un moment important, à un moment crucial de votre vie où on vous invite à réfléchir autrement, à agir autrement, à penser autrement. Donc là, il y a des questions très importantes sur qui vous êtes, d'où vous venez, sur la vie que vous menez, le travail que vous faites. Est-ce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que j'existe vraiment dans ce travail? Est-ce que c'est moi ce travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne famille? Je me sens pas à ma place ici. Il y a quelque chose avec le fait de ne plus subir sa vie, de ne pas survivre dans sa vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Oui, ce n'est pas facile d'aller à la rencontre de ces réponses honnêtes et authentiques, mais elles sont nécessaires. En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui vous invite à réfléchir autrement et à trouver des réponses à la vie que vous menez, à la vie que vous vivez. Il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de changer, il y a un besoin de grandir qui est plus fort que vous, qui est plus fort. Oui. Ok, on continue. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Oui, ces questions existentielles, elles sont peut-être liées au fait que vous ne vous aimez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous êtes. Hein, vous avez des dons et des talents, votre famille n'est pas au courant, vous êtes médium, vous voyez des choses, vous voyez les défunts, vous communiquez avec les guides, tout ça vous fait passer pour un extraterrestre, vous avez honte de ce que vous êtes et vous le cachez. Et vous avez peur de vous affirmer dans ça. Et on vous dit, il est temps de vous affirmer dans votre personnalité, de vous accepter comme vous êtes, dans vos différences, dans vos bizarreries, dans vos étrangetés. Oui, vous êtes différent des membres de votre famille. Oui, vous êtes différent de ce que l'on peut attendre de la société, de quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que vous êtes. C'est comme si vous essayiez de rentrer dans un moule qui vous blesse, qui vous façonne, qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Donc n'ayez pas honte de ce que vous êtes, n'ayez pas honte de ce qui émerge en vous, n'ayez pas honte de ces différences-là, faites-en une force, d'accord? Ne vous mentez pas, ne vous trahissez pas, ok? Affirmez-vous là par contre, hein. Révélez les secrets, oui, pour vous c'est vraiment un temps de révélation. Il y a des messages que vous recevez en rêve ou dans la réalité. L'archange Raziel, il vous le dit, hein, et il vous le répète, il est temps de révéler vos secrets, d'annoncer qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, vous ne pouvez plus garder tous ces secrets pour vous. Vous ne pouvez plus faire semblant.
Vous ne pouvez plus vous trahir. D'accord? Et puis avec la honte, il est peut-être question d'avouer vos blocages, d'avouer vos comportements difficiles, agressifs, d'avouer vos addictions, de révéler ce qui vous est arrivé durant votre enfance, de révéler ce qui vous est arrivé durant votre vie d'adolescent, d'adolescente, d'adulte, pour avancer. Vous avez peut-être honte de ce qui a pu... de ce qui a pu vous arriver. Parfois, on vit des choses très difficiles durant l'enfance et on a honte d'en parler parce qu'on se sent coupable de ne pas avoir réagi, de ne pas s'être défendu, de ne pas s'être plus battu ou affirmé. D'accord? Donc, c'est un temps de révélation. Et pour moi, on fait un saut dans le temps, vraiment. Alors que ce soit au niveau ésotérique, le fait d'aller rechercher des réponses dans vos vies antérieures, dans vos annales akashiques, dans le karma, ou que ce soit ou dans le transgénérationnel, ou que ce soit dans la famille. Il y a quelque chose avec le fait de je remonte le temps, je fais des régressions en hypnose pour aller faire face à mes traumatismes, à mes chocs émotionnels et pour les libérer. Parfois, alors moi ça m'est déjà arrivé, mais en kinésiologie, quand j'étais plus jeune, la kinésiologue avait réussi à mettre en lumière un trauma que j'avais vécu quand j'avais 2 ans, un syndrome de l'abandon. Vous voyez, j'en étais pas conscience. Et pourtant, ce schéma se répétait dans ma vie. J'abandonnais les personnes que j'aimais, ou on m'abandonnait, plus jeune, à l'école. Vous voyez, un truc qui se passait comme ça à chaque fois. Dès que j'allais aller vers une phase d'engagement, j'abandonnais ou je me faisais abandonner. Effectivement, j'avais vécu un abandon beaucoup plus jeune. Ma mère m'avait laissé dans notre pays d'origine pendant un moment, pendant 1 an ou 2, et ça je l'avais occulté. Mon inconscient de bébé l'avait occulté pour que je puisse continuer à exister. Donc voilà. L'inconscient garde tellement de secrets. L'âme a tellement de secrets. Et là, vos guides vous invitent justement à aller creuser dans vos profondeurs. Dans les blessures liées à la honte, à l'humiliation. Les blessures karmiques d'humiliation. À aller creuser dans vos vies passées. Dans vos annales akashiques. Dans... vos vies de bébé, dans vos vies, dans vos vies d'enfants. Très beau, très très beau. Alors on y va avec le normand, on a le 16 et le 33. On a l'étoile et la clé quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Avec l'étoile, on voit bien cette réussite. Il y a quelque chose qui vous réussit, on suit sa bonne étoile. Puis là aussi, il y a plein d'étoiles. On suit sa bonne étoile, on est guidé, et on est guidé vers une belle guérison de cœur aussi. L'étoile, c'est la guérison de cœur. J'ai besoin de me sentir à ma juste place, j'ai besoin de me sentir dans mon naturel, et c'est là qu'est la réussite. D'accord? Avec le 33, avec la clé, on voit bien cette révélation encore qui vous fait qui vous met face à vos insécurités les plus profondes. Question de sécurité, il est question de solutions trouvées à des blocages que vous viviez, qui sont peut-être liés à la réussite et au succès aussi. Peut-être que vous avez des peurs liées au succès et à la réussite de certains de vos projets, par exemple. Ok. Donc en tout cas, on vous dit que c'est en suivant votre étoile que vous trouverez la solution. C'est en révélant qui vous êtes que vous aurez accès à d'autres solutions. C'est en étant vous-même, en écoutant votre guidance intérieure, qu'elle est là la solution. D'accord? Dans votre intériorité. C'est comme si jusqu'à présent, vous cherchiez tout le temps une solution à l'extérieur de vous, constamment. Et on vous dit, mais vous êtes la solution. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Cessez de chercher à l'extérieur de vous ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, on va, faire le tarot. Parce que j'ai tendance à oublier le tarot. Le
le tarot des anges de l'amour même, hein, de Doreen Virtue. Alors, tout tombe. On y va pour la guidance de la montre. As de la pensée, donc vous voyez, nouveau départ psychique, nouveau départ mental, révélation, grande décision. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok? Donc oui, il va y avoir quelques petits imprévus, mais gardez le cap. Restez focus sur vos idées, restez focus sur vos projets, restez focus sur vos désirs, sur vos envies. D'accord? Et puis il y a encore cet enfant qui est là. Il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur qui est importante dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va vous aider justement à prendre des décisions avec un autre regard. J'existe pleinement dans mon naturel, dans ma spontanéité, dans ma légèreté, dans ma créativité, peu importe ce qu'on pense de moi. Et je m'allie aux bonnes personnes, je m'entoure des bonnes personnes pour ça. Message de la prospérité. Messager de la prospérité, pardon. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, c'est ça. On accepte les changements. Il y a des changements légers, inattendus, imprévus qui arrivent. Il y a des choses qui nous sont révélées et qui nous sont révélées pour le meilleur. D'accord? Donc si vous attendiez une réponse, elle arrive et elle est positive, cette réponse. Elle vous met face à de nouveaux challenges. Donc ces changements, on les accepte. Il est temps de prendre une nouvelle direction et puis vous n'êtes peut-être pas heureux, pas heureuse dans ce que vous vivez. D'accord? Donc il faut être honnête avec soi-même, mais surtout vivre en harmonie avec vous-même. Donc il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau de l'abondance et qui vont faire, pour moi, qui vont vous faire changer de carrière, qui vont vous faire changer de direction. Oui, comme une révélation comme ça. Ah mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, mais oui, mais c'est génial, mais c'est ça que j'attendais pour aller là, c'est ça qu'en fait que j'espérais depuis le début, c'est ça en fait qui m'inspire, c'est ça qui me fait rêver. Ateliers, séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Bah oui, je vous donne un exemple. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, et puis d'un coup, un coup de fil, inattendu. Bonjour, voilà, je souhaiterais collaborer avec vous pour des ateliers, des séminaires. Est-ce que ça vous intéresserait? Et là, oh, mais oui, en fait. Ça me fait peur, mais oui, j'aimerais tellement transmettre ce que je connais, enseigner. Je crois que ça y est, j'ai découvert ma vocation grâce à ce coup de fil. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'illumine en fait. Ça y est. Et ça ouvre la voie à plein d'autres choses. Donc si, pour certains et certaines d'entre vous, vous ne saviez pas si vous étiez apte, entre parenthèses, à faire des ateliers, des séminaires, on vous dit si, les guides vous le disent. C'est le but de votre vie, de transmettre, d'apprendre, d'enseigner aux autres. Votre générosité, votre amour, votre compassion, vos idées, vos inspirations, vos rêves. Le faisant, des mystères ou choses cachées peuvent vous être révélés et vous aider à y voir plus clair. Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Incroyable! Tous les tirages jusqu'à présent, que ce soit le papillon, la bougie ou vous la montre, coordonnent en fait. Il y a des choses qui vous sont révélées pour le meilleur. Il y a des choses qui vous sont révélées pour que vous puissiez cheminer autrement. Et tous ces succès, attention, ils ne doivent pas vous monter à la tête. Il y a quelque chose avec le fait de, attention, à garder les pieds sur terre, d'accord, à rester humble. Dans ce qui va se passer ce mois-ci. Okay, donc on travaille sur l'énergie du féminin sacré, la sensibilité, l'intuition, la créativité, sa connexion aux dons, aux talents sera très très importante.
Ok. On y va pour les messages, mes amis de la montre, mes amis du temps. Avec les messages de l'univers, le book message de l'univers. Premier message. Tu manques d'indulgence envers toi-même. Laisse tes erreurs dans le passé et avance en te pardonnant. Le pardon libère, les amis. Hein. Deuxième message. Il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme prévu. Il y aura toujours des déceptions. Mais n'oublie pas que rien n'arrive par hasard. Oui, vous êtes redirigé. Donc vous n'avez pas à culpabiliser, à avoir honte que quelque chose ne marche pas, ne fonctionne pas. On vous réaligne. Troisième message. Ne laisse pas ton passé influencer ton présent. D'accord ? Le passé est passé, vous ne pourrez rien y changer. Et par contre, vous pouvez changer votre futur en agissant dans le moment présent différemment, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Mettez des likes, des pouces, des j'aime, abonnez-vous, les amis. Toutes ces actions sont gratuites et permettent de soutenir mon travail au quotidien. Partagez autour de vous, ça peut aider d'autres personnes. Et les amis, allez voir votre guidance du mois de juin. Ascendance, signe lunaire, signe vénusien sont toujours en ligne. Allez voir la guidance annuelle et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Je vous embrasse. Bye bye. Et on y va pour mes amis de la coccinelle. Alors la coccinelle, les amis, c'est la chance. Voilà, la chance est avec vous. La coccinelle, c'est l'amour. La coccinelle, elle annonce de très bonnes nouvelles. La coccinelle est souvent liée à la maternité, à la Vierge Marie aussi. Il y a quelque chose comme ça de très spirituel, de très lié à l'amour inconditionnel. La coccinelle, eh bien, elle rampe et elle vole. Hein. Elle a cette capacité d'être flexible, hein, d'être un insecte rampant, mais aussi volant. Et puis la coccinelle, voilà, elle est très équilibrée dans ses énergies d'ancrage ou liées à la source. Vous voyez, il y a un truc très équilibré avec le yin et le yang. Voilà, je peux passer d'un état à un autre. C'est très très beau ce que je ressens. C'est voilà, il y a vraiment de l'amour inconditionnel, de la sagesse, de la lumière, et oui, et de la chance. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On va aller voir un peu. Si les coccinelles sont des porte-bonheur reconnus, elles sont aussi des présages d'amour. Si une coccinelle se pose sur vous, ne la chassez pas, mais attendez qu'elle s'envole d'elle-même. Si vous cherchez l'amour, la coccinelle volera directement vers lui et lui murmurera votre nom à l'oreille. Le nombre de taches sur le dos de la coccinelle représente le nombre de semaines avant la rencontre. Donc c'est un très beau présage d'amour. Ok ? Donc on y va pour vous, les coccinelles. Premier... Bah. Regardez ce que j'ai tiré. Non mais franchement, je m'attendais pas à ça. Bon déjà il y a de l'humour hein, dans le tirage. Bon je vais reprendre ma... Bah, je suis tombée sur... vous savez, regardez les... Bah, tout ce qui est mention légale de la guidance. Qui a absolument rien à voir avec votre guidance. Donc je vais tirer en direct votre message. Alors pour les coccinelles s'il vous plaît. Qu'a-t-on à leur dire aujourd'hui? Quel est le message? Ah, écoute ton âme. Ah ben enfin un vrai message. Bon, déjà vos guides sont joueurs là, hein, d'accord? Alors, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Que voulez-vous vivre vraiment? Est-ce que vous voulez vivre clairement votre mission de vie et être reconnecté à votre âme? Que voulez-vous vraiment? Rencontrer votre âme, votre flamme jumelle, votre âme sœur, vivre l'amour avec un grand A? Voilà, il est temps vraiment de se positionner. Avec la coccinelle, enfin les gens qui ont choisi la guidance de la coccinelle, on voit bien qu'il y a de la confusion, il y a des doutes par rapport au chemin à prendre ou par rapport au choix à faire ou au partenaire. Hein. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, mais en tout cas on vous le dit. Que voulez-vous vivre vraiment? À quoi aspire votre cœur? Que veut votre âme? Et laissez-vous guider par ça. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et on me dit que rien n'arrive par hasard. Il y a quelque chose que vous vivez et qui est peut-être lié à vos choix karmiques,
ou à des choix que vous avez fait récemment. Mais en tout cas, sachez que rien n'arrive par hasard. Vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, parce que tout contribue à votre évolution, tout contribue, tout vous mène au changement. 10. Fin de cycle. La solitude, j'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Bah oui, peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes dans un deuil, peut-être que vous êtes dans une phase de transformation intense, où vous vivez une certaine solitude. En tout cas, on vous dit que ce temps de solitude, cette fin de cycle, elle est nécessaire pour votre évolution. Elle fait un reset, vous voyez, c'est voilà. C'est comme un reset pour recommencer les choses autrement, sur des bases saines, sur une construction solide. Vous voyez, on m'envoie l'image de la maison. Vos guides vous le disent, hein. Si vous êtes seul pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Vous n'êtes pas encore peut-être prête à rencontrer quelqu'un. Vous devez déjà apprendre à vous écouter vous, à vous aimer vous, à vous respecter, à vous estimer avant de pouvoir être en couple ou de vivre avec les autres ou d'aimer les autres. Vous voyez, il y a une solitude comme ça saine, une solitude juste, une solitude importante, mais pour vous faire exister autrement. D'accord? Donc j'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter, j'apprends à m'estimer. Cette fin de cycle que je vis, elle est nécessaire pour stabiliser les choses autrement, équilibrer les choses autrement, à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi. Et puis, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être tout pour être heureux, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez juste du mal avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place, ça ne vous nourrit pas. Hein, ce travail ne vous nourrit pas, vous vous ennuyez. Voyez ce qui résonne avec vous, mais même entouré, vous vous sentez seul, c'est que vous n'êtes pas dans votre naturel, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas au bon endroit. L'archange Michael, respectez les lois divines. Oui, il y a un truc avec le karma quand même, hein. S'il y a des choses qui se répètent dans votre vie, les coccinelles, c'est peut-être parce que vous avez du karma à libérer. Vous avez peut-être du karma à ajuster, à comprendre, à conscientiser. D'accord? Respecter les lois divines, c'est ça. C'est la cause du... cause à effet, vous voyez? Cause-conséquence. Le karma, c'est... Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. D'accord? Donc peut-être que dans cette vie ou dans d'autres vies, vous avez été une personne un peu difficile. Vous avez peut-être été un guerrier assoiffé de sang. Vous avez peut-être été une reine qui rendait en esclave son peuple. Et dans cette vie, il y a peut-être quelque chose à réparer. En tout cas, il y a quelque chose à réparer au niveau karmique. Je vais vous prendre un message de l'archange Michael à ce sujet d'ailleurs. Respecter les lois divines, hein, c'est ça, c'est le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. On va aller voir un peu ce qu'a à vous dire l'archange Michael. Il y a une fin de cycle aussi, hein, mais ça me parle de vie antérieure, hein, beaucoup pour vous les coccinelles. Décidez d'être heureux dès maintenant. Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Oui, il y a quelque chose avec le fait de ne pas voir ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous rend heureuse. Peut-être que vous manquez peut-être un peu d'humilité par rapport au bonheur que vous recevez aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose d'insuffisant. Respecter les lois divines, c'est aussi le fait que les sentiments ne se contrôlent pas. D'accord? Attention au rituel de retour de l'ex, d'accord? Ces rituels de retour ne sont pas lumineux, d'accord? Oui, il y a un truc avec respecter les lois divines, respecter les lois de Dieu, d'accord? Rester intègre à soi-même aussi. Ok, on y va avec le normand. Oui, c'est très lié à l'amour. Hein. Donc il y a quelque chose en lien avec l'amour d'un homme qui se répète peut-être de vie en vie.
Peut-être que vous avez affaire à une pervers narcissique, à un pervers narcissique. Avec le cœur, on voit bien l'amour, l'harmonie, l'épanouissement que vous souhaitez. Et cet homme, alors ça peut être un père, ça peut être vous qui regardez cette guidance, ça peut être votre mari, votre frère, votre mari, votre frère, votre fils. Hein. Il y a quelque chose avec le fait de je souhaite l'harmonie, je souhaite l'équilibre dans mon couple avec cette personne, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, comment dire, votre obsession du moment, je suis désolée du terme, c'est pas ce que je voulais utiliser, mais votre projet du moment, c'est de rencontrer le grand amour, d'être avec le grand amour. Et vous le cherchez. Hein, vous le rêvez, vous le voulez fortement. Pour d'autres, on voit bien qu'il est question de rétablir l'harmonie avec quelqu'un de masculin dans votre vie. Ça ne va pas, ça ne va plus, et je me sens seule. D'accord? Et puis pour d'autres encore, on vous dit que cette harmonie, cet équilibre que vous recherchez, elle se situe dans le masculin blessé. Il est temps de guérir, de libérer les blessures liées au masculin. D'accord, de rééquilibrer votre part féminine et masculine, le yin et le yang, pour vous sentir en amour avec vous-même. Hein, le masculin blessé fait des dégâts. Hein. On le voit à travers le monde, avec les guerres et avec d'autres sujets encore. Mais ouais, il est vraiment question de compassion, de bienveillance par rapport à un masculin blessé, que ce soit vous avec vous-même ou avec quelqu'un autour de vous. Alors, on va prendre le tarot, pardon. Le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue, le tarot des anges de l'amour. Satisfaction du travail accompli avec la carte du monde. Mais oui, fin de cycle. Fin de cycle. Je mérite le bonheur. Je mérite l'accomplissement. Je mérite l'épanouissement. J'ai travaillé pour tout ça. D'accord? Donc là, voilà, c'est la liberté. C'est une victoire, c'est un éveil, c'est une plénitude, c'est un bonheur retrouvé. Je mérite cette fin de cycle. Je mérite tout ce succès. J'ai travaillé pour ça, voyez. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, ça y est, c'est le grand amour, hein. C'est le grand amour et on vous dit, vous avez tout pour être heureuse, vous avez tout pour être heureux, décidez-le maintenant. D'où vient cette solitude? Tout ce dont vous avez rêvé est là. Et puis il y a peut-être ce syndrome un peu... ce syndrome de la solitude, il est terrible. Je l'ai vécu moi. J'ai tellement aspiré à arriver à un objectif que quand on atteint cet objectif, on se dit, bah c'est tout. C'était juste ça. Jusqu'à présent, ça semblait insurmontable. Et quand on arrive à surmonter le truc, alors je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais moi je me dis, est-ce que je manque d'humilité en me disant que c'était pas si terrible que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez aspiré à cette réussite. Vous avez aspiré à cet accomplissement. Il est là, savourez-le. Savourez-le à sa juste valeur, sans manquer d'humilité, avec beaucoup d'amour. Peut-être que c'est de l'épuisement aussi. Bon, voilà, ça y est, je comprends mieux. En parlant avec vous, je comprends mieux ce que j'ai ressenti. C'est en fait, j'ai tellement donné pour arriver à cet objectif que quand je l'ai eu, en fait, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, il n'y avait même plus de joie. Ok? Donc vous pouvez être satisfait du travail que vous aurez accompli ce mois-ci. Il y a de la liberté, il y a peut-être un voyage aussi qui est prévu avec cette personne. Hein? Peut-être que vous allez vivre à l'étranger avec cette personne-là. Ou que cette personne-là va venir vivre avec vous. Voilà, vous voyez, cadre de la pensée. Ben voilà, c'est ça, c'est un temps de repos. Hein.
Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. C'est ça. Je pense qu'après ce bon travail accompli, vous allez décider de voyager ou en tout cas de vous reposer, de faire un break, prendre une année sabbatique. Mais il y a un truc avec, je mérite du repos là. Je suis fatiguée mentalement, il y a quelque chose qui me perturbait et maintenant je peux me tourner vers le futur, mais je suis épuisée. Je suis épuisée. Ok, on continue. Lâcher prise, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Peut-être aussi que vous avez atteint un objectif qui vous amène à réfléchir autrement, à penser autrement et du coup à faire le tri dans vos relations et dans vos projets. Le fait de faire ce bilan va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Ce dont j'ai besoin, ce qui résonne, ce qui ne résonne plus. Et je lâche prise avec l'ancien. C'est peut-être aussi le fait juste d'aussi faire du ménage dans votre tête, dans vos fausses croyances, vos fausses pensées. D'accord ? Donc l'archange Michael est très important dans votre tirage et on vous demande de travailler avec lui sur le fait de couper avec ces pensées incessantes, ces croyances incessantes qui vous empêchent de profiter du bonheur et de l'amour que vous pouvez vivre dans la réussite de vos projets, dans la réussite dans vos relations. Le signe, purifiez vos énergies actuelles et laissez-vous imprégner par la lumière afin d'augmenter votre taux vibratoire et d'amplifier votre canal. Une grâce divine est en voie d'accomplissement dans votre vie. Travaillez avec la couleur blanche. Oui, il y a la paix, il y a la paix, il y a le calme, il y a l'amour qui revient et ça fait du bien. Il y a quelque chose avec le fait de, ça y est, hein, plus je lâche l'ego, plus je monte en vibration. Plus je monte en fréquence, plus je vois les choses différemment et plus je gagne en lucidité sur ce qui est nécessaire à ma vie, sur ce qui est nécessaire dans ma vie. Ok, très très beau. On y va avec Lanceur Book pour les messages, pour la conclusion. Les messages de l'univers. Premier message. Chaque jour est une opportunité pour repartir de zéro. Oui, ça y est. Ça y est. L'amour me donne, me donne de l'amour. L'amour que je vis me donne des ailes. Je veux vivre autre chose autrement. Et peut-être que je vais prendre la décision justement de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger, de déménager à l'étranger. Ou de commencer un nouveau projet qui me donne des ailes, qui me donne des papillons dans le ventre. Je reconstruis à zéro sur des bases saines. Deuxième message. Et je sors de ma solitude. Sois attentif aux synchronicités. Nous t'envoyons des messages. Donc gardez l'œil ouvert, les amis. Troisième message, sois patiente, sois patient. N'abandonne pas. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos projets. Vous y êtes presque. Hein. On voit cet accomplissement, cette belle réussite qui soulage, qui libère. Voilà mes amis coccinelles, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez autour de vous, à d'autres personnes ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Allez voir les guidances du mois de juin, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir un autre tirage, hein, ça peut compléter celui-ci dans les 4 choix que vous avez. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.